On m'a dit un jour que je suis ce que je mange. Cette affirmation paraît un peu étrange comme ça. Évidemment, je ne me transformerai pas en poulet en mangeant une faritas. Mais si je la regarde de façon plus profonde, cette phrase est lourde de sens en fait. Elle m'a permis de comprendre que l'alimentation avait une place primordiale dans ma vie, comme dans notre vie à tous. Et comme la dose fait le poison, ce que tu ingères peut être source de santé ou de mal-être, et le déclencheur de bien des maux touchant les hommes dans le monde d'aujourd'hui. Comme je te l'ai déjà dit, chaque atome de chaque molécule de ton corps a une histoire. Et comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout ton corps a donc été bâti, avec ton ADN comme maître d'œuvre, ton alimentation comme brique et l'air que tu respires comme ciment. Tout ce que tu ingères est donc en permanence traité, trié, filtré, rejeté, ou transformé, et utilisé à bon escient. Alors faisons une expérience, ferme les yeux, pense simplement que tu ingères un fruit cueilli il y a quelques minutes dans un jardin. Il a été cueilli à maturité, a poussé naturellement sans pesticides ou accélérateur de croissance et n'est recouvert d'aucun conservateur. Son arôme, sa saveur, tout est issu d'un équilibre parfait entre l'eau, la terre et le soleil qu'il a reçu. Regarde de plus près maintenant. Imagine comment chacune de ces cellules est pleine de vie, comment les éléments qui la composent bougent en harmonie dans l'optique de le faire grandir. Tous ces éléments vont à leur tour nourrir ton corps et participer à l'élaboration de ton sang et de ta chair. Et si maintenant tu imagines un menu de fast-food ou un plat industriel chargé de particules transformées, peux-tu ressentir l'effort que ton estomac doit faire pour le digérer? Peux-tu imaginer ton foie et ton pancréas qui ne comprennent pas comment assurer leur fonction face à de la nourriture non vivante, que le corps ne reconnaît même pas, qui ne vibre même plus? T'es-je déjà confié que l'arrêt du mouvement équivaut à la mort de ton corps? Imagine si une nourriture ne se décompose pas, c'est que son mouvement est arrêté, stoppé par des agents chimiques. Peux-tu un seul instant t'imaginer que cette nourriture ne te fera rien? Alors non, c'est vrai, peut-être pas une fois, ton corps est fort. Le foie qui le gouverne s'est tiré sur la corde pour maintenir un équilibre. Et peut-être que de façon plus régulière, il semblera tenir. Mais si tu construis un mur avec de la pâte à modeler à la place des briques, combien de temps penses-tu qu'il tiendra? De loin, ça ne se verra pas trop. Dans les premiers temps, tu continueras à vivre une vie normale, tu auras quelques rhumes, un transit irrégulier, une humeur instable, et parfois même une dépression latente. Et sans le savoir, tu ne connaîtras jamais ce que c'est que sentir son corps vivre à 110%, sans surcharge, un corps vivant et heureux à chaque instant. Parce qu'il y a aussi autre chose. Notre intestin abrite notre deuxième cerveau. Et dans notre microbiote, il y a plus de micro-organismes vivants que l'on a de cellules dans tout notre corps. Cela représente une véritable intelligence qui influe sur notre humeur, notre tempérament et même certains de nos choix. Et ce monde vivant à l'intérieur, qui participe à ta santé et ton équilibre, ne se nourrit pas de charcuterie, ni de nitrites, ni de friture, ni de métaux lourds. Partout autour de toi, il y a des corps en souffrance dans le silence le plus total. Alors, sommes-nous responsables? J'ai souvent retourné le mot responsabilité dans ma tête, à essayer d'en trouver le sens. La responsabilité, c'est aujourd'hui pour moi d'agir en conscience. Et nous pouvons tous décider d'être responsables de ce que nous donnons à notre corps. Et je sais que c'est extrêmement compliqué à imaginer, car écouter notre corps fait partie du domaine de l'impalpable. Et il est très difficile au départ de faire des liens entre notre état de santé et un aliment qui nous empoisonne en silence. C'est tellement flou. Et c'est normal, on ne nous a jamais réellement appris à manger. On nous a inculqué du marketing alimentaire saupoudré de quelques slogans à vocation préventive, et cela pour que nous nous croyions les seuls coupables de notre état actuel. Mais nous ne le sommes pas, et il n'est jamais trop tard, parce qu'il existe un espoir, toujours. Une petite lueur qui peut permettre à tous et à toutes de comprendre et de ressentir ces quelques phrases. Non, ce n'est pas normal, tu as raison. Ce sentiment de révolte qui bouillonne à l'intérieur, laisse-le exploser. Et avec les débris, trouve les mots, l'énergie, la force et l'envie d'aller de l'avant. Notre façon de nous alimenter aujourd'hui a un impact considérable sur nous et sur le monde. Sur notre façon de produire, détruire, tuer et alourdir les inégalités. Alors je t'invite à te poser la question au plus profond de ton être. Donnes-tu aujourd'hui à ton corps ce dont il a besoin, des aliments riches en vie? Et toi, te sens-tu en vie?